Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter les différentes facettes du métier de pharmacien hospitalier. Ce métier est peu connu, mais essayez d'imaginer un hôpital sans médicaments, c'est comme un supermarché sans nourriture. Dans chaque hôpital, il y a une pharmacie et donc des pharmaciens hospitaliers dont la mission principale est de délivrer le bon médicament à la bonne dose, au bon moment et au bon patient. Il y a différents secteurs. On a le secteur de la production, de l'officine hospitalière, de la stérilisation, ainsi que de la pharmacie clinique. Suivant la taille de l'hôpital, le pharmacien peut travailler dans un ou plusieurs secteurs. Nous allons commencer par vous présenter le secteur de l'officine hospitalière avec Julie. Notre mission principale est de distribuer les bons médicaments aux patients hospitalisés, contrairement à l'officine publique qui ne peut pas délivrer aux patients hospitalisés. À l'hôpital, nous n'avons pas tous les médicaments disponibles sur le marché belge. Nous avons un formulaire thérapeutique. Il s'agit d'une liste de médicaments sélectionnés, disponibles en permanence à la pharmacie. Nous délivrons des spécialités pharmaceutiques, des désinfectants, des perfusions, ainsi que des gaz, sur base d'une prescription médicale. Avant toute sortie d'un médicament de la pharmacie, le pharmacien hospitalier valide la prescription médicale qui est informatisée. Il vérifie la posologie, la voie d'administration, la durée de traitement, les interactions médicamenteuses et les éventuelles duplications thérapeutiques. Les médicaments sont distribués soit de manière automatisée par les robots, soit manuellement par l'assistant en pharmacie pour toute une unité de soins. L'assistant en pharmacie prélève les médicaments dans les rayons de la pharmacie. Il rassemble le traitement médicamenteux dans un seul sachet au nom du patient. Tous les sachets sont mis ensemble après dans un bac de transport qui sera déposé par les magasiniers dans les unités de soins. Nous avons des robots qui permettent de suremballer chaque unité de médicaments. Ces doses unitaires permettent de délivrer la quantité de médicaments selon une posologie prescrite et non par boîte. Ces doses unitaires sont stockées dans un robot qui prépare le traitement du patient. Le robot de délivrance permet de stocker et de délivrer les doses unitaires au nom du patient. Voici un exemple de dose unitaire. Nous retrouvons le nom du patient, le nom ainsi que le dosage du médicament et l'heure d'administration. Le transport de ces médicaments vers l'unité de soins est effectué par l'assistant en pharmacie. Les assistants remplissent les bacs patients au sein de certaines unités de soins. Délivrer le bon médicament au bon patient est notre défi quotidien car nous avons en moyenne 800 patients hospitalisés. Nous nous occupons également des armoires sécurisées qui se trouvent au niveau du quartier opératoire et au niveau des urgences. Le réapprovisionnement de ces armoires automatisées se fait 2 fois par semaine par le personnel de la pharmacie. La distribution automatisée des médicaments permet d'une part de sécuriser le circuit du médicament et d'autre part d'assurer la traçabilité, le stockage et la délivrance des médicaments qui sont sous la responsabilité du pharmacien hospitalier. Nous nous occupons également des patients ambulatoires. Après avoir été en consultation chez un médecin spécialiste de l'hôpital, les patients se rendent à notre comptoir destiné aux patients ambulatoires. Ce comptoir est réservé à la délivrance des médicaments aux patients ambulatoires. Les médicaments délivrés sont disponibles exclusivement en milieu hospitalier. On ne les retrouve pas en officine publique. Il s'agit de médicaments anticancéreux oraux pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, pour le traitement de la sclérose en plaques, des médicaments pour la fécondation in vitro et des médicaments pour les maladies rares. Ces médicaments nécessitent un suivi particulier du patient par une équipe multidisciplinaire. Il s'agit souvent de médicaments très onéreux. Ils peuvent atteindre une somme de 5 000 € par traitement mensuel. Et comme à l'officine publique, nous bénéficions d'une relation directe avec le patient. Nous analysons la prescription, nous vérifions l'accord de remboursement de la mutuelle et nous délivrons le médicament. Dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire, nous sommes amenés à effectuer une éducation thérapeutique du patient. Il faut s'assurer que le patient comprenne bien tous les aspects importants de son traitement. Les modalités de prise, les modalités d'administration et la gestion des éventuels effets indésirables. Le but est de rendre le patient acteur de son propre traitement.
pharmacien hospitalier contribue aux essais cliniques, c'est-à-dire aux études qui permettent d'évaluer l'efficacité et la tolérance des nouveaux médicaments sur l'homme. Le pharmacien hospitalier interagit avec les différents membres du comité d'éthique, le sponsor ou le promoteur, qui est bien souvent la firme pharmaceutique qui souhaite commercialiser le médicament, l'investigateur, qui est le médecin responsable de l'étude, et les infirmiers de recherche. Le pharmacien hospitalier, en collaboration avec les assistants en pharmacie, agit à différentes étapes lors de la réception, lors du stockage, lors de la préparation et de la délivrance de ces médicaments à l'étude. Avant la première réception du médicament à l'étude, une visite d'initiation est organisée avec le sponsor. Le pharmacien hospitalier extrait alors les informations essentielles pour chaque acte pharmaceutique. Chaque médicament à l'étude est réceptionné, suivi des numéros de lot, date de péremption et contrôle des conditions de conservation. Et ensuite, le médicament est délivré. Avant la délivrance, le médicament à l'étude est éventuellement préparé de manière stérile ou non. C'est au pharmacien hospitalier d'assurer la traçabilité de la délivrance. L'assistant ou le pharmacien délivre le médicament à l'étude à l'infirmier. Il vérifie l'identité du patient et la conformité de la prescription. Et il rappelle les modalités d'administration et de conservation. Le rôle de chaque intervenant dans les essais cliniques est bien déterminé par des procédures standardisées et très strictes, afin de garantir un niveau de sécurité maximal pour les participants de l'étude. J'ai choisi ce métier car on participe à l'innovation scientifique. Il faut également une certaine rigueur scientifique pour l'élaboration des procédures et la recherche d'informations sur les médicaments. Le pharmacien hospitalier doit avoir des compétences de management pour encadrer les assistants, les magasiniers et les secrétaires. Il n'y a pas de journée type. Nous avons toujours des challenges à relever, des projets à entreprendre. Mais l'objectif principal de la fin de journée, c'est qu'en partant, tous les patients hospitalisés et ambulatoires aient reçu le bon traitement.